Bonjour, ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto. Alors, petit tuto un peu orienté Noël, mais vous pourrez le faire sur toutes les saisons. C'est un tuto, je l'ai appelé le kit à cartes, parce qu'il fallait que je lui donne un nom. J'ai vu ça passer sur une chaîne américaine. Alors, c'était pas du tout un tuto de ce que je vais vous présenter. C'était juste, voilà, la création qui passait, je sais pas, c'était sur la chaîne, que j'ai découverte à ce moment-là d'ailleurs, de May Medit, je crois. Et elle présentait la nouvelle règle de Tim Holtz et elle mesurait justement, cette création, qu'elle avait faite avec, pour montrer comment fonctionnait cette règle. Et quand j'ai vu la créa, la règle, je m'en fichais, mais quand j'ai vu la créa, je dis: «Ah mais c'est super sympa». Donc j'ai vu à peu près comment c'était fait, je me suis dit: «Je vous fais le tuto». C'est un tuto qui va être un petit peu long, il va y avoir pas mal de schémas. Je vais vous les mettre au fur et à mesure. La création est assez oh bah tiens, il me fait un pouce. Voilà. La création est assez simple à faire, mais ça demande, un petit peu de papier, enfin voilà, ça demande quand même, un petit peu de matériel et puis, un temps de création qui va quand même être, je pense on est bien parti pour 1 heure et j'ai préparé pas mal de choses en avance. Voilà. Je vais vous basculer sur mes mains, je vous montre et puis je vous mets les schémas au fur et à mesure. Hop là, tac, voilà. Alors, j'ai utilisé la collection de l'année dernière, Candy Cane Lane, parce que je me disais enfin, je la fais sur Noël, je me disais que tout le monde n'a pas encore trouvé les blocs 30-30, de Noël de Action de cette année, donc je suis partie sur un bloc de l'année dernière et j'ai fait ça parce qu'il m'en fallait 2 et là, cette année, celui que j'aimais bien aussi avec les petits pains d'épices, je l'ai pris qu'en une seule fois et comme on n'a qu'une feuille de chaque dans les blocs de Noël, bah, du coup, j'étais embêtée parce qu'il y a certains papiers où j'ai eu besoin de 2 feuilles. Donc celui-là, je l'avais pris en 2 fois, donc c'était impeccable. Puis je j'avais pas fait grand-chose avec, donc c'était l'occasion. Voilà. Sinon, j'ai utilisé des feuilles craft, des papiers, des blocs, noirs craft et blancs de chez Action, les feuilles craft épaisses. Voilà, il va vous falloir sinon, bah, je vous mets la liste juste après justement du matériel. Hop, voilà. Alors, il vous faut, à peu près 10 feuilles de cardstock en A4, donc moi, c'est les feuilles en craft que j'ai utilisées. Papier imprimé, environ 12 feuilles. Il vous faut 4 aimants. Ah, j'ai oublié de les préparer d'ailleurs, il faut que je les prenne. 4 aimants ou des scratchs. Les aimants, je pense que c'est un peu mieux. 2 fois 50 centimètres de ruban. Alors, après pour mettre à l'intérieur, il vous faudra 12 bases de cartes, 10 ou 12 comme vous voulez. Bases de cartes en 10,5 par 15 ou en 11 par 16. Ça, c'est les mesures, des cartes qu'on trouve en ce moment chez Action, vous savez les lots de cartes. Avec leurs enveloppes. Un bloc-notes format A5, donc c'est les bloc-notes, qu'on trouve chez Action au rayon, papeterie et colle là. Avec la couverture blanche et bleue et j'ai mis un joli crayon. Alors, dans du papier cardstock, il faudra que vous coupiez alors un morceau de 16,5 par 29,7, un morceau de 16,5 par 8,5, un morceau de 13 par 29,7, un morceau de 11,5 par 8,5, un morceau de 8,5 par 25,7. Ça, c'est pour la boîte. Pour le couvercle, il vous faudra un morceau de 20,4 par 29,6, un morceau de 8 par 10,4. Hop là. Et pour le bloc-notes, il vous faudra un morceau de 22, ça c'est pour habiller le bloc-notes, un morceau de 22 par 18,3, un autre morceau de 22 par 15,5, un morceau de 5 par 18,3, 2 carrés de 9 par 9, 2 carrés de 9,2 par 9,2, ça c'est pour faire des petites boîtes. Et on va faire des pochettes intérieures dans la grande boîte. Il vous faudra 2 morceaux de 9 par 25,5 et 2 morceaux de 9 par 28,5. Toutes les mesures sont notées en hauteur par largeur. Donc le premier chiffre, c'est la hauteur, le deuxième, c'est la largeur. Je préfère le préciser parce que si vous avez des papiers imprimés, c'est pour que vous puissiez les couper dans le bon sens. Là, pour ces mesures-là, moi, c'est du papier cardstock uni.
Donc ça m'a pas posé de problème, mais j'ai pensé à si vous utilisez du papier imprimé, voilà, comme ça au moins vous savez dans quel sens prendre votre papier. Alors, on verra pour les papiers déco après. On va commencer par le premier schéma. Hop là. Voilà. Alors, le schéma d'une partie de la boîte. Je l'appelle schéma de la boîte. Vous verrez à la fin ce que ça donne. Vous allez d'abord prendre le morceau de 29,7 sur 16,5 et vous venez faire un pli à 7 centimètres, d'un côté ou de l'autre, peu importe, dans la longueur. Dans le morceau de 8,5 sur 16,5, vous venez faire un pli à 1,5 sur un des côtés. Je vous laisse le temps de bien regarder les schémas, vous faites pause et puis voilà. Et dans le morceau de 25,7 par 16,5 de haut, non, il fait pas 16,5 de haut, lui. Mince, j'ai oublié de mettre la hauteur. Alors, il fait 8,5. Le morceau qui est écrit fond, c'est le morceau qui fait 8,5 par 25,7. J'ai oublié de mettre la mesure de la hauteur sur le morceau qui est écrit fond. Donc, il fait 8,5 de hauteur et 25,7 de largeur. Donc, vous faites un pli à 1,5 sur 3 côtés. Un grand côté et 2 petits. Voilà, je vous laisse regarder les schémas. Donc, le fond fait 8,5 de haut. Hop là. Et voilà. Donc, moi, j'ai déjà préparé les papiers. Donc, ça, c'est mon morceau de 29,7 et j'ai fait mon pli à 7. Je suis venue ancrer déjà, j'ai marqué mes plis et je suis venue ancrer avec de la vintage photo. Donc ça. Ensuite, vous avez le morceau de 16,5 par 8,5 et vous faites un pli à 1,5. Donc, j'ai coupé pour faire des pattes de collage dans la partie de 1,5. Et dans le morceau de 25,7 par 8,5, j'ai fait des plis sur un grand côté et les deux petits. Donc, j'ai marqué mes plis et j'ai coupé les biais pour faire des pattes de collage, comme ceci. Alors, j'ai pas mis de biais à l'avant. J'en ai mis que à l'arrière, comme ceci. Voilà. Et on va venir coller. Pour le moment, ça va être très simple. En même temps, c'est pas un tuto qui est difficile, hein. C'est une création qui va être un petit peu longue à faire, mais bon, c'est sympa aussi de se lancer dans des grandes créations. Hop là. Donc, je vais prendre de la colle. Je mets de la colle sur la grande patte du fond de la boîte. Comme ceci. Je vais prendre ça, parce que sinon je vais mettre de la colle partout sur mon tapis. Et je viens coller sur la partie ici de l'arrière de la boîte, c'est-à-dire la partie qui fait 29,7 par 16,5. Voilà, je fais en sorte que mes plis ici s'alignent bien et que le pli ici vienne au bord. Là. Comme ceci. Là. Voilà. Alors j'utilise la colle gel. Vous pouvez prendre la colle gel de chez Action Cire pour avoir le temps en fait de bien placer mes papiers, que tout soit nickel. Voilà. Ensuite, je vais venir coller voilà, le pli de 7 cm sur ma petite patte ici de 1,5. Comme ceci. Alors, vous pouvez ancrer après. Alors, moi, je l'ai fait avant pour vraiment j'aligne bien
je fais en sorte que tout soit bien aligné ici et que j'arrive bien aligné ici aussi. Je l'ai fait avant pour une question de rapidité dans le tuto. J'espère que ça va vous plaire parce que j'avoue que ça m'a demandé pas mal de temps de préparation. Déjà le temps de, voilà, avoir juste vu une création rapidement et de me dire, tiens, comment ça s'est fait? Et déjà de faire le prototype et puis après de vous faire voilà, tout préparer. Mais ça a été un vrai plaisir. Ensuite, je prends le morceau de 16,5 par 8,5. Donc pareil, la patte de 8, le pli de 1,5, je vais venir le coller comme ceci, ici sur le côté, et ensuite je viendrai coller la patte ici en bas, là. Donc j'aligne bien. Voilà. Et ici, voilà. Là, il n'y a pas de difficulté. Faut juste bien aligner les morceaux. Voilà, donc vous avez ceci. Ça va, c'est assez simple. Ensuite, je mets ça de côté, je laisse sécher. Alors, vous allez prendre le morceau de papier de 29,7 par 13 centimètres. Alors, voilà. Vous faites un pli à 1,5 dans la longueur et un pli à 7 d'un des côtés. Ensuite, dans le morceau de 13 par 8,5, vous faites un pli à 1,5 sur un des côtés dans la largeur des 8,5, ce qui fait qu'il vous reste 7 plus une patte de 1,5. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai appelé le rabat, parce que ça va venir se rabattre devant, ça va s'ouvrir comme une petite porte. Donc, 29,7, un pli à 1,5, à 7, pardon, dans la largeur, et un pli à 1,5 dans le bas. Vous allez enlever la partie des 1,5 qui est en dessous de votre pli de 7, comme ceci, et vous faites des pattes ici, des biais, en fait, pour faire une patte de collage. J'espère que je suis claire. 29,7 sur 13, un pli à 1,5 dans le bas, un pli à 1,7 d'un côté ou de l'autre, hein, ça c'est peu importe. Et vous enlevez la partie des 1,5 qui est ici. Dans le morceau de 8,5 par 13, vous faites un pli à 1,5 d'un côté. Alors, selon le côté duquel vous aurez fait le pli à 7, vous faites votre pli de manière à venir coller à l'opposé, comme ceci. Voilà. Et là, on va venir coller cette partie-là
ici. Et là, il ne faut pas que j'oublie, il faut que je mette des aimants. Voilà. Et je viens coller ici. Ensuite, vous reprenez la première partie que vous avez faite. On prend ce morceau-là, voyez, comme ceci. Hop, je vais bien marquer mes plis. Et je vais venir coller ma pâte de collage des 1,5 ici, comme ceci, sur le fond de la première partie que vous avez faite. Donc, bien sûr, c'est, alors pas dans ce sens-là, hein, c'est la partie la plus longue vers le haut. Vous mettez la partie de 7 centimètres vers le bas et vous venez coller, voilà, comme ceci. D'ailleurs, je vais le coller en dessous pour que ce soit plus joli. Je vais mettre ma pâte de collage en dessous, comme ceci. J'aligne bien. Je fais en sorte que mes plis là soient alignés et pareil ici. Je vérifie. Vous voyez, ça va venir comme ça. C'est un rabat qui vient se mettre comme ceci. Voilà. Mmh. Mmh. Ah, je crois que j'ai collé sur mon tapis. Bon, c'est pas grave. Voilà, j'ai mis la pâte de collage en dessous, comme ça elle ne se verra pas du tout. Voilà. Alors ici, je vais sortir les aimants. Alors, si vous utilisez des scratchs, ne les mettez pas maintenant, vous les mettrez après avoir mis le papier déco. Moi, les aimants, je vais les mettre en dessous du papier déco. Je vais mettre un aimant ici, un aimant là, et pareil de l'autre côté. Alors, pour mettre les aimants, j'utilise du double face. Je colle mon aimant dessus. Voilà, j'en mets un à peu près à 1,5 centimètre, 2 centimètres du bas et je vais faire la même chose du haut. Hop là. Voilà. Et je vais faire pareil de ce côté-là. Voilà. Alors ensuite, pour mettre les aimants, alors en fait, ça va venir s'aimanter comme ça sur les côtés, ici. Voyez? Donc, pour venir poser mes aimants ici en face, en fait, j'ai une petite technique. Je prends un morceau de double face, je mets le côté collant vers le haut sur le morceau de scotch ici et je viens laisser tomber mon aimant. Voilà. Comme ça, je suis en face. Voilà. Comme ceci. Comme ça, j'ai la partie collante du double face vers le haut. Et ce qui fait que quand je vais venir fermer, allez, hop, je vous montre, comme ceci. Donc vous avez
les aimants avec le double face ici. Je viens, alors je fais en sorte que ce soit bien droit. Je viens fermer ma boîte et j'appuie pour coller le double face en face. Voilà, tout simplement. Et hop là. Ce qui fait que ça ferme comme ceci. Voilà. Alors maintenant, on va faire le couvercle. Pour le couvercle, vous allez prendre le morceau de 29,6 par 20,4 cm. Vous allez faire, alors dans la hauteur des 20,4, vous allez faire un pli à 6,5 en haut et à 6,5 en bas. Ce qui fait qu'au milieu, il va vous rester 7,4. Et vous faites un pli à 6,5 à une des extrémités. Ensuite, dans le morceau de 8 cm par 10,4, vous faites un pli à 1,5 sur 3 côtés. Alors, dans la largeur des 10,4, vous faites un pli à 1,5 à gauche et à droite. Et dans la hauteur des 8 cm, vous faites un pli à 8 cm. Pardon, à 1,5 sur un seul côté. Voilà, j'espère avoir été assez claire. Donc, vous avez vos 20,4 par 29,6. Vous faites un pli à 6,5 à 6,5. Donc là, il vous reste 7,4. Et ici, vous faites un pli à 6,5. Et j'ai oublié de vous dire, alors est-ce que je l'ai marqué sur le plan? Eh ben non, je ne l'ai pas marqué. Non, c'est pas grave. Je vais vous montrer. Et dans le morceau de 8 par 10,4, vous faites un pli à 1,5 à 1,5. Donc ce qui fait qu'il vous reste 7,4. Non, il vous reste 6,5, pardon. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise, moi? Non, 10,4, c'est ça. Il vous reste 7,4 et 8. Vous faites un pli à 1,5, ce qui fait qu'il vous reste 6 là. Voilà. Vous faites des découpes pour créer des pattes de collage à l'intersection des plis. Et ici, alors, au niveau du couvercle, au niveau des 2 carrés que vous avez ici, vous allez venir refaire un pli à 1,5 ici, en partant du pli ici. Vous calculez 1,5 et vous faites un pli. Et on va venir couper. On va juste créer des pattes de collage. Donc, je vais enlever. Voyez, je pense que vous me voyez. Voilà. Voilà. Je vais venir coller comme ceci mes pattes de collage ici. Je viens coller ce morceau-là pour fermer de l'autre côté.
OK. Eh bien, nous avons notre couvercle. Hop, qui va venir sur la boîte et qui recouvre légèrement le rabat, comme ceci, pour le maintenir bien fermé. Voilà. Bon, alors, on va commencer à coller des papiers déco avant de pouvoir faire le reste. Pour le papier déco, pour la boîte, j'ai repris toutes mes mesures sur la boîte, enfin sur mes morceaux de papier, et j'ai enlevé à peu près 4 millimètres sur les mesures que j'avais. Donc, il vous faut 6,6 par 22,3, 2 morceaux. 16,1 par 22,3, 2 morceaux. 16,1 par 6,6, 4 morceaux. 11,1 par 22,3, 2 morceaux. Et 11,1 par 6,6, 4 morceaux. Voilà, ça c'est pour la boîte et le rabat. Pour le couvercle, il vous faut 7 par 22,7, 2 morceaux. 6,1 par 22,7, 4 morceaux. 6,1 par 7 cm, 4 morceaux. Je rappelle, les mesures sont toutes notées hauteur par largeur. Là, c'est important pour le papier déco. Ensuite, hop là. Je vous mets toutes les mesures des papiers déco à la suite. Pour le porte bloc-notes, il vous faudra 4 morceaux de 21,6 par 15,1 et 2 morceaux de 21,6 par 1 cm. Pour les petites boîtes, il vous faudra 2 morceaux de 7 par 7 et 2 morceaux de 6,8 par 6,8. Et pour les pochettes intérieures, il vous faudra un morceau de 8,6 par 22,1. Alors, je reviens. Je vais prendre les papiers déco. Alors, hop. À ce stade-là, ce qu'il est important de venir coller, ce sont les papiers déco, hop là, qui vont à l'intérieur de la boîte. Donc, normalement, j'ai mis intérieur boîte. J'ai prévu, voilà, un morceau ici, un morceau au fond, je pense que vous allez voir, et un morceau ici de chaque côté, comme ceci. Donc, je fais pause, je colle. Voilà, j'ai pris un peu d'avance, j'ai collé les papiers déco sur le couvercle. Donc, comme ceci, intérieur, extérieur. J'aime bien en mettre à l'intérieur aussi, ça rigidifie bien. Voilà, comme ceci. Alors j'ai fait attention au sens, voilà, pour que ça se suive, au moins dans un sens. Je ne l'ai pas fait dans l'autre, mais c'est pas grave. Alors, ici, pour la boîte, donc les papiers à l'intérieur. Sur le rabat à l'avant, donc j'ai collé les papiers vers moi et à l'extérieur du rabat, je l'ai collé vers le haut, parce que quand la boîte est posée comme ça, ce qui fait que les papiers, entre là et là, ils sont à l'inverse. Mais voilà, c'est plus joli quand même, comme ceci. Donc, j'ai enlevé bien sûr la protection qu'il y avait au niveau des aimants et pour pouvoir les coller correctement. Et ça s'aimante encore bien à travers. Et là, j'ai mis le papier casse-noisette, donc pareil, sur les côtés et à l'arrière. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à l'aménagement de cette boîte. Donc, je la mets de côté pour le moment. Nous allons faire des pochettes intérieures. Je vais vous mettre le schéma. Normalement, vous avez 2 morceaux de papier de 28,5 sur 9 et 2 morceaux de papier de 25,5 sur 9. Hop. Ici. Tac. Alors,
Vous allez prendre les 2 morceaux de 25,5 sur 9 cm et vous faites un pli de 1,5 cm à chaque extrémité dans les 25,5. Et dans le morceau de 28,5, dans la largeur, vous faites un pli à 1,5 et à 3 de chaque côté. Donc, ce qui fait que vous aurez 2 bandes de plis de 1,5. Et ça, 2 fois aussi. Alors, dans les morceaux de 25,5, où vous avez fait un pli à 1,5 de chaque côté. Alors moi, c'est toujours un mystère, mon plioir. Je ne sais jamais où je le mets. Le voilà, à l'autre bout. Donc, vous marquez vos plis. Alors là, par contre, je vais gommer parce que je ne vais pas mettre de papier déco. Une gomme. Donc, ce qui fait qu'au centre, il vous reste 22,5. Voilà. Donc, je prends mes 2 morceaux de taille identique. Mince. Je marque mes plis. Et je vais venir tout simplement, alors, je vous montre comme ça va être plus facile, coller mes pattes de 1,5 comme ceci pour former un rectangle, comme ceci. Et voilà, donc vous obtenez ceci. Je le mets de côté. Ensuite, dans les 2 morceaux de 9 par 28,5, où vous avez fait un pli à 1,5 et 1,3, voilà, vous allez venir marquer vos plis. Vous faites un petit biais sur la première patte de 1,5 de chaque côté, qui fait que à nouveau, au centre, vous avez 22,5 et là, ça vous fait ceci. Et là, je vais venir coller, hop là, ma pochette comme ceci. Là, et pareil pour celle-ci, comme ceci, ce qui fait que vous allez avoir vos 3 pochettes à suivre. Alors, je vais mettre celle-ci à plat comme ça, pour venir bien aligner mes bords. Voilà, mon premier côté est collé. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et vous avez vos 3 pochettes. Alors, ceci, alors d'abord, vous avez un morceau de papier déco
pour la pochette de 8,6 par 22,1, vous venez le coller sur une des faces. Donc, comme ceci. Et ça, je vais venir, alors, je reprends ma boîte et je vais venir le coller ici, au fond de ma boîte. Je colle pas sur les côtés parce que j'ai un tout petit, j'ai fait 22,5 et la boîte fait 22,7 à l'intérieur. Donc, je ne colle que le fond. Hop, je me cale bien au fond. J'appuie bien pour être bien sur le fond et je colle. Et voilà, vous avez 3 pochettes. Alors c'est un peu souple, hein, mais c'est pas très grave. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre du papier déco sur chaque pochette, voire au fond. Moi, je trouve pas ça utile. Après, si vous préférez, vous pouvez le faire, il y a aucun souci. Donc voilà, pour la première partie. Ensuite, hop là, on met la boîte de côté pour le moment, on laisse sécher. On va faire des petites boîtes. Alors, là, comme ceci. Vous avez réalisé normalement 4 carrés. Vous en avez 2 de 9 sur 9 et un de 9,3 et 2 de 9,3 sur 9,3. Et dans ces carrés, vous faites un pli à 1 centimètre tout autour. Donc sur les 4 côtés, vous faites un pli à 1 centimètre. Comme ceci. Donc là, j'ai mes 2 carrés de 9 sur 9. Je vais venir couper comme ceci une fois de chaque côté. Là, on fait des petites boîtes toutes simples, hein. Ça, c'est vraiment basique. Je vais juste faire un tout petit biais ici, sur mes petites pattes de collage. Et il faut faire ça sur les 4 boîtes, enfin, sur les 4 morceaux de papier. Et vous venez tout simplement marquer vos plis. Voilà. Et vous venez coller, comme ceci, vos 4 coins. J'ai réalisé. Donc vous vous retrouvez avec une petite boîte de 7 sur 7 et une petite boîte de 7,3 sur 7,3 et ça 2 fois. La boîte de 7 sur 7, c'est le fond de votre boîte. 7,3 sur 7,3, c'est le couvercle. Donc je suis venue mettre mes papiers déco. J'ai pas collé droit d'ailleurs, je m'aperçois que là il est en biais, mais bon. Tant pis. Hem, donc vous venez mettre vos papiers déco de 7 sur 7 sur et à l'intérieur de votre couvercle et votre papier de 6,8 sur 6,8 à l'intérieur du fond de votre boîte. Les rubans, je vous avais dit qu'il vous faut 2 morceaux d'à peu près 50 centimètres de ruban. Je suis venue le coller avec du double face, voilà, comme ceci, à la moitié de ma boîte. Voilà, ce qui fait qu'il dépasse à la moitié et on pourra venir faire un petit nœud sur le dessus. Je le retaillerai à la bonne taille après. J'ai pris un peu plus large, j'ai pris 50 pour que ce soit assez large pour être retaillé après. Alors, ces petites boîtes, nous allons venir les coller sur le rabat. Je vais juste prendre les fonds des boîtes. Je vais pas prendre le couvercle. Collez-les plutôt vers le haut. Laissez ici, à cet endroit-là,
environ alors je vais vous dire, je vais prendre ma règle, moi j'ai fait ça au pif sur l'autre. Là, je vais, prendre un rang de train à peu près, ça me fait, allez, on va dire 1 centimètre, 1 centimètre du haut de votre papier déco, ça doit f 1 cm,2 à peu près du de là et voilà, à peu près comme ça, donc là, je vais être à, bon, à peu près 2 centimètres de mon pli ici. Donc 1 centimètre d'ici et 2 centimètres de là. Voilà, je vais faire comme ça pour les 2, pareil de l'autre côté. Alors, je vais venir la coller avec de la colle. Bon, je fais ça au pif, hein, c'est juste, faut pas qu'elle soit trop basse ici, parce que quand on va refermer, ici, on va venir mettre un petit porte-stylo avec un stylo, sinon ça va gêner la fermeture. Comme ceci. Je vais laisser coller. Je vais essayer de les mettre droites quand même et à la même hauteur. Ouais, c'est pas mal. Je laisse coller tranquillement. Vous voyez, quand ça se ferme, c'est comme ça. Hop là. On va s'occuper du bloc-notes. Vous allez avoir besoin d'un morceau de 15,5 par 22 centimètres de haut et un morceau de 18,3 par 22 centimètres de haut. Dans le morceau de 18,3, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2,8. Ce qui fait que vous aurez un pli qui fera 1,5 cm de large et un deuxième pli qui fera 1,3 cm de large. Il vous faut aussi une bande de 18,3 cm de haut sur 5 cm de large et vous faites un pli à 1,5 à chaque extrémité dans les 18,3. Là, c'est très simple. Donc, dans le morceau de 18,3 par 22, vous avez un pli de 1,5 et un pli de 1,3. Vous faites vos plis. Et vous venez tout simplement coller. Alors, j'ai fait des biais sur mon pli de 1,5 et vous venez tout simplement coller votre autre morceau de papier comme ceci. Voilà, ça fait tout simplement une couverture de carnet. Vous venez tout simplement coller vos papiers déco sur les 4 faces et les petites bandes sur la tranche. Comme ceci, à l'intérieur et à l'extérieur. Intérieur, extérieur. Hop, et ensuite, votre morceau de 18,3 sur 5 avec vos pattes de 1,5. Alors, je vais bien les, hop là, bien les marquer. Je vais venir le coller comme ceci ici. Et c'est là que je vais pouvoir venir glisser mon bloc-notes ensuite. Alors là, il va falloir que j'attende que ça prenne bien. Alors, je le colle. Alors, on va être à peu près à quoi du bord du haut? On va dire 3 centimètres d'en haut, à peu près. Ouais, 2-3. C'est à la louche, hein. Faites attention à votre pli ici, débordez pas trop pour pouvoir plier correctement. Pour que ça se ferme correctement, vérifiez.
Je fais attention que ça se colle pas à l'intérieur. Je vais glisser une règle. Voilà, comme ceci, bien là. Je fais attention que ça se colle pas pour pouvoir glisser mon bloc-notes ensuite. Je vous le montre. C'est ces blocs-notes-là de chez Action que j'ai pris. Donc je suis tout simplement venue coller un papier ici pour le décorer. Alors attention, j'ai fait en 2 fois, c'est-à-dire que j'ai fait la partie blanche avec un morceau de papier et j'ai coupé une bande, vous voyez, dans la continuité de mon décor, mais quand même, pour venir coller sur la partie noire. Parce que sinon, quand vous allez l'ouvrir, votre papier ici, il va se... Déjà, il va vous empêcher d'ouvrir et il risque de se déchirer. Donc, faites-le bien en 2 morceaux. Et j'ai aussi mis une petite bande sur le dessus, ici. Vous voyez, et comme ça, mon bloc-notes, il peut s'ouvrir. Il n'y a pas de souci. Et ensuite, je n'ai plus qu'à glisser la couverture cartonnée arrière dans ma pâte, ici, que je viens de coller, comme ceci. Et j'ai mon bloc-notes décoré. Ensuite, hop là, je vais fermer mes petites boîtes qui sont bien collées à présent. Alors, je vous ai pas fait le schéma, j'ai oublié, c'est pas grave. On va venir faire un petit porte-stylo. Donc, je prends une chute de papier de 3 cm de large et je vais venir faire des plis à 1,5, 3, 4,5, 6 et 7. Et je coupe à 7 d'ailleurs. Voilà. Donc, ça fait 7 cm avec 1,5, 3, 4,5 et 6 cm. Excusez-moi, il commence à être tard, là, il est 23h20. Hop là. Voilà. Je marque mes plis comme ceci et je viens tout simplement coller ma petite patte de 1 cm pour former un petit carré. Alors, voilà. Et je laisse sécher. Et pendant que ça sèche, je vais aller chercher un joli stylo. Voilà, alors, ma petite pâte, je vais venir la coller ici, à peu près au milieu. Et ça va me permettre de maintenir droite ma pochette ici. Alors, hop. Et voilà, le kit à cartes est terminé. Alors, bien sûr, vous pouvez faire de la déco devant, sur le couvercle, mettre une petite poignée, même si vous ne pouvez pas le transporter avec. Ça permet d'enlever le couvercle. Voilà. Là, j'ai réduit un petit peu le tuto parce que on est déjà à plus d'1 heure. Donc, je vous l'ouvre. Hop, on enlève le couvercle. Et à l'intérieur, j'ai mis des cartes, leurs enveloppes et le bloc-notes. Donc les cartes, ce sont les cartes en craft comme ceci que l'on trouve chez Action. Mais j'ai fait la dimension pour que les paquets que l'on trouve en ce moment au rayon papier cadeau, oui c'est ça. Je vous les montre.
Voilà, ces cartes-là vont passer dedans également. J'ai prévu la dimension suffisante en hauteur parce que celles-là sont plus petites, vous voyez? Celles-ci passent, elles sont juste à la hauteur. Alors moi, comme j'ai utilisé du papier craft, je mets les cartes en craft et je trouve que c'est une façon assez sympa d'offrir des cartes. C'est un cadeau de Noël, assez chouette, je trouve, à faire, pour la famille. Moi, ce que je prévois de faire, c'est de coller des panneaux déjà décorés sur mes cartes et dans mes petites boîtes cadeaux, de mettre des petits die cuts pour que la personne à qui je vais offrir, en fait, les cartes, puisse venir décorer elle-même ses cartes, avec, des petits die cuts et puis peut-être des petites étiquettes avec des sentiments: «Joyeux Noël, bonne année» et puis comme ça, la personne pourra venir elle-même décorer ses cartes et il y aura le petit bloc-notes, voilà, pour, soit, noter, à qui on veut envoyer des cartes, faire les brouillons de ses lettres, enfin voilà quoi. Un bloc-notes, ça sert toujours. Le petit stylo qui est ici, voilà. J'aurais pu le coller un tout petit peu plus par là, mais bon là, au moins je l'enlève facilement. Comme ceci et quand on ferme, ça fait un joli objet. Voilà. Et j'avais fait mon prototype avec la collection avec les petites marguerites là que j'ai tellement aimé. Voyez? Ah, celle-là, je l'avais faite un tout petit peu plus petite. Au lieu de faire 16,5 en hauteur, j'ai fait 16, ce qui fait que les grandes cartes, que je vous ai montrées, celle-ci ne passe pas dedans. Elle dépasse un peu. Voilà, je l'avais fait comme ceci. Vous voyez, on peut faire, sur plein de thèmes différents. Hop là. J'ai juste pas fini le bloc-notes. Et voilà. J'espère que ce grand tuto, parce que je vais pas dire petit là, ce grand tuto de kit à cartes vous aura plu. Alors, est-ce que je peux vous le montrer en face? Parce que du coup, comme ma caméra est par le dessus, voilà de face ce que ça donne. Hop, comme ceci. C'est sympa, hein, ça fait un petit pupitre. C'est mignon, je trouve. J'avais trouvé l'idée chouette. Hop là. C'est un cadeau de Noël, je trouve assez chouette. Même pour des gens qui font pas de scrap, c'est un petit kit, voilà, qui permet de faire un petit DIY assez sympa. Bref. Bon, pardon. Si le tuto vous a plu, un petit pouce en l'air. Déjà, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout si vous êtes encore là, parce que ça fait plus d'une heure. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un commentaire, je vous répondrai avec plaisir. J'espère que les schémas et toutes les mesures que je vous ai données ont été suffisamment claires. Si c'est pas le cas, posez-moi les questions. Je vous répondrai bien sûr en commentaire. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.